Salut tout le monde, c'est Béatrice, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui je vous retrouve dans une nouvelle vidéo pour vous partager des astuces pour vous simplifier la vie. C'est des astuces que je pratique moi-même, que j'ai mises en place depuis plusieurs mois et il y en a certaines que je mets en place en ce moment. Certaines vont être plus faciles que d'autres à mettre en place, mais en tout cas elles ont toutes énormément de bénéfices pour se rendre la vie plus simple, plus facile, plus sereine et donc pour être plus heureuse. D'ailleurs je vous ferai sûrement une vidéo sur comment être plus heureuse, comment trouver le bonheur tout simplement. Si ça vous intéresse, mettez d'ores et déjà un petit pouce bleu ou bien dites-le moi en commentaire. Du coup, ma première astuce pour simplifier sa vie, c'est de désencombrer sa vie. Donc désencombrer sa vie, pour moi, c'était désencombrer ma maison parce que je déteste être dans un intérieur vraiment encombré avec beaucoup de choses à voir, beaucoup de choses à penser, beaucoup de choses à entretenir. Je n'aime pas ça quand je rentre dans une maison dans laquelle il y a trop d'affaires, je me sens un peu oppressée. J'aime vraiment mieux vivre dans un espace ordonné et le plus épuré possible. Donc ces derniers mois, j'ai fait énormément de tri dans ma maison au niveau des vêtements, des livres, des jouets, de tout, enfin vraiment de tout. J'ai fait un gros tri et je continue en fait de faire le tri régulièrement parce qu'il y a forcément des nouvelles choses qui vont rentrer. Donc je fais régulièrement du tri, je vends, je donne. Voilà, je fais le tri très régulièrement et ça m'aide beaucoup. Mais je n'ai pas seulement fait un désencombrement dans mon logement, j'ai également fait du désencombrement, si on veut, dans mon entourage et je vous invite grandement à le faire. C'est-à-dire que dans votre entourage, il y a sûrement des personnes avec qui en fait vous ne vous sentez pas si bien que ça ou des personnes qui ne vous apportent pas de bonheur. Par exemple, ça va être des personnes avec qui vous allez vous sentir vidé de votre énergie une fois que vous avez fini de les voir. Alors qu'au contraire, une personne de votre entourage, un ami, un petit ami ou bref une personne proche est censée vous apporter du bonheur, est censée vous apporter du bien-être et vous êtes censé vous sentir rechargé et bien après avoir vu cette personne, après avoir passé du temps avec cette personne. Donc si jamais vous voyez que ce n'est pas le cas, peut-être que c'est une personne qui au final n'a pas sa place dans votre vie, ou en tous les cas ça ne vaut pas le coup que vous continuiez à essayer d'entretenir une relation avec cette personne. Donc ça peut être rompre avec quelqu'un, mais ça peut être aussi tout simplement ne plus aller chercher des nouvelles d'une personne qui n'en prend pas, ou tout simplement stopper une amitié qui serait toxique par exemple. En tout cas voilà, faire du tri dans son entourage et ne garder des liens qu'avec les personnes avec qui on se sent vraiment bien et qui nous font vraiment du bien dans notre vie. Ça ne veut pas dire que l'on doit forcément réduire au minimum son nombre d'amis, mais simplement privilégier la qualité de ses relations à la quantité. Et désencombrer sa vie, ça peut aussi être faire le tri dans ses activités, qu'elles soient professionnelles ou personnelles. Il y a probablement des activités dans votre vie qui ne vous font pas du bien ou qui vous sont plus pesantes qu'autre chose, et bien peut-être que vous pourriez les diminuer ou les arrêter et vous concentrer plutôt sur des activités qui vous épanouissent. La deuxième astuce pour simplifier sa vie, c'est d'utiliser un support pour s'organiser. Donc ça peut être le bullet journal, ça peut être un agenda, un calendrier, un planeur, le téléphone, ça peut être plein de choses. Moi je sais que j'utilise un bullet journal parce que j'aime beaucoup écrire, j'aime beaucoup faire des listes et du coup je note tout là-dessus. Je note mon planning du mois, je note mon cycle menstruel, ma wishlist, celle de mon enfant, les livres que j'ai lus, les films que j'ai vus, les livres que j'aimerais acheter. Je note énormément de choses dans ce bullet journal et du coup ça permet de concentrer un petit peu toutes mes pensées là-dessus et d'éviter de m'éparpiller. Je vous avais fait une vidéo sur mon bullet journal il y a déjà un moment, donc si j'y pense je la mettrai en barre d'infos, sinon n'hésitez pas à me le rappeler. Et je vous ferai peut-être un update si ça vous intéresse parce que ça fait maintenant plusieurs mois que je l'utilise. Mais voilà, en tout cas ça m'aide beaucoup à m'organiser et aussi à libérer de la charge mentale puisque je vais coucher mes pensées sur papier. J'utilise aussi l'application Google Keep sur mon téléphone parce que ça permet de tout réunir au même endroit, de faire des listes et je trouve que son interface elle est beaucoup plus intuitive, beaucoup plus efficace et agréable que l'application Note ou l'application Rappel par exemple, mais on pourrait tout à fait se contenter de ces applications-ci pour les personnes qui comme moi sont sur un iPhone. En tout cas Google Keep j'aime vraiment beaucoup, je note mes listes dessus et notamment ma to-do list puisque je n'ai pas toujours accès à mon bullet journal, parfois je pense à quelque chose lorsque je suis en train de marcher dans la rue, donc c'est beaucoup plus facile pour moi à ce moment-là de sortir mon téléphone et de noter des petites choses rapidement. Et puis en plus de ça, je peux cocher et la tâche que j'ai déjà effectuée
va s'enlever automatiquement, alors que c'est vrai que sur le bullet journal ça ferait quand même pas mal de gaspillage de papier. Mais je vais peut-être me faire une petite page dans le bullet journal, comment je vais peut-être ajouter en fait une feuille plastifiée sur laquelle je prendrai des notes au Velleda, je sais pas encore. En tout cas voilà, j'utilise le bullet journal, l'application Google Keep, et je suis en train de me créer un nouvel outil, mais cette fois-ci pour la maison, qui est une espèce de planning pour savoir un petit peu combien de temps j'accorde à chaque activité dans ma journée et dans ma semaine. Mais ça c'est quelque chose qui restera chez moi, je n'ai pas encore fini, et si je le fais je vous ferai une vidéo spéciale à ce sujet parce que c'est quelque chose dont j'ai envie de vous parler. Ma troisième astuce pour simplifier sa vie, c'est d'avoir une routine du matin et une routine du soir. Ça permet d'être efficace et d'avoir des repères et d'éviter encore une fois de s'éparpiller, de vouloir un petit peu tout faire en même temps, et ça vous oblige entre guillemets à prendre le temps de faire les choses correctement et de faire des choses pour vous. Moi par exemple le matin, je sais que pendant 1 heure après mon lever, je ne vais pas sur mon téléphone, je ne vais pas sur les écrans tout court, et je prends le temps de faire ma petite routine de toilette, d'hygiène, un petit peu d'étirement ou de yoga, un petit peu d'exercice de fitness ou de renforcement musculaire. Je prends le temps de boire de l'eau, etc. Et puis s'il me reste du temps, je peux aussi aller me faire une petite marche ou lire un petit peu ou autre. Mais en tout cas, c'est 1 heure de temps rien que pour moi et de, entre guillemets, de soin de moi avant de faire quoi que ce soit d'autre. Voilà, le soir, pareil, j'ai d'autres petites routines. Et je trouve que ça aide vraiment beaucoup en fait à prendre soin de soi et à souffler. Et ça simplifie aussi la vie parce qu'on sait un petit peu à quel moment on va faire les choses. Donc par exemple, dans votre routine, vous pouvez vous dire que tous les soirs, vous choisissez votre tenue pour le lendemain et vous préparez votre sac. Ça peut être aussi que tous les matins, vous nettoyez un petit peu la cuvette des WC. Enfin, c'est des choses vraiment toutes bêtes que je vous cite là. Et c'est à vous de définir ce que vous faites le matin et le soir, bien entendu. Mais moi, je trouve que ça aide énormément à développer aussi des automatismes et du coup des choses qu'on va prendre l'habitude de faire et auxquelles on n'aura même plus besoin de penser et pour lesquelles on ne va plus se prendre la tête puisque ça devient automatique. Ma quatrième astuce pour se simplifier la vie, c'est de faire les choses au fur et à mesure au lieu de procrastiner et de faire des choses, des petites choses petit à petit au fur et à mesure plutôt que de faire beaucoup d'un seul coup. Je pense notamment au ménage, je trouve qu'il vaut mieux en faire un petit peu chaque jour plutôt que de se prévoir toute une journée pour le ménage. Bien sûr, chacun fait selon ses possibilités, mais moi je trouve ça plus facile de se dire que on fait le ménage au fur et à mesure derrière soi. Par exemple, après la douche, je passe la raclette sur la vitre de ma douche. Après avoir cuisiné, je nettoie ma cuisine. Des petites choses toutes simples comme ça. Après m'être brossé les dents ou avoir fait ma toilette au lavabo, je nettoie le miroir et autour de l'évier. Enfin bref, plein de petites choses comme ça. Ça va être aussi de faire au fur et à mesure sa paperasse. Donc quand on a un courrier par exemple qui arrive dans la boîte aux lettres ou un mail que l'on reçoit, on va essayer d'y répondre tout de suite. Si on peut pas, on peut aussi se mettre un rappel, mais voilà, essayer de faire les choses au fur et à mesure plutôt que de les accumuler et de se retrouver un jour à se dire oh là 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 là, j'ai tout ça à faire. C'est vraiment hyper stressant, alors que si vous faites au fur et à mesure, vous serez beaucoup moins stressé et vous aurez beaucoup plus de temps pour vous. Mon cinquième conseil, c'est de savoir dire non. Parfois, on manque de temps pour soi, ou on est vraiment éparpillé, on a beaucoup de choses à penser parce qu'on n'arrive pas à dire non à des personnes qui vont nous demander une tâche supplémentaire au travail ou de l'aide sur du travail, ou à des personnes qui vont beaucoup nous proposer des sorties alors que l'on avait des choses de prévues. Et tout ça, ça peut parfois mettre un petit peu de désordre dans notre vie et ça peut être un peu compliqué du coup de s'y retrouver. Donc je pense que c'est important de savoir dire non lorsque c'est nécessaire ou lorsqu'on ne se sent pas de faire quelque chose tout simplement. Mon astuce numéro 6, c'est d'avoir un endroit pour chaque chose. Ça vous évite de perdre du temps à ne pas savoir où ranger un objet et ça vous évite aussi de perdre du temps à chercher un objet que vous aurez perdu parce que il n'avait pas de place où être rangé et que du coup il était rangé un petit peu n'importe où. Donc moi j'essaie de définir vraiment une place pour chaque chose. Je sais où vont tel jouet de mon enfant, je sais où sont les livres, je sais où est mon sac à dos pour partir, où sont les vêtements, où est-ce que je pose aussi les objets qui vont souvent bouger d'une pièce à l'autre. J'ai un endroit défini pour les poser, comme ça je suis pas en train de les chercher partout et ça m'aide énormément à m'y retrouver et
Ça aide aussi à se libérer d'une charge mentale parce qu'on n'a pas à se demander où sont passées nos affaires. Mon 7e conseil, c'est d'automatiser tout ce qui peut être automatisé. Donc par exemple les dépenses fixes, donc votre loyer ou votre électricité, ce que vous payez tous les mois, et bien essayez de demander à ce qu'un virement automatique soit fait. Comme ça vous n'avez pas besoin de penser vous tous les mois ah mince il faut que je règle telle facture. Non, c'est déjà fait et vous avez ça en moins à penser. Automatiser, ça peut être aussi se servir des rappels sur son téléphone ou se mettre des petites alarmes lorsque l'on a des choses qui reviennent de façon récurrente. Ça permet d'y penser et de ne pas avoir le stress d'oublier. Mon conseil numéro 8, c'est d'utiliser des produits polyvalents. Je vous ai fait une vidéo à ce sujet parce qu'il y a pas mal de produits que j'utilise qui me servent à plusieurs choses et je trouve ça super pratique. Ça évite de se prendre la tête à dire ah donc j'ai ça à faire donc j'ai besoin de tel produit. Ça évite de se prendre la tête au niveau des courses. On a beaucoup moins de choses à mettre sur sa liste de courses et donc de choses auxquelles à penser. On n'est pas là à se dire ah mince j'ai plus ça, il faut que je le rachète, j'ai plus ça. Ou en tout cas beaucoup moins parce qu'on a moins de produits nécessaires dans notre quotidien. Donc moi je trouve que ça aide quand même pas mal. Mon astuce numéro 9, c'est de simplifier son look. Je trouve qu'on peut perdre beaucoup de temps à vraiment trop accorder d'importance à son apparence et surtout à faire des choses trop compliquées au niveau de son look. On n'est pas obligé d'aller au plus simple si ça nous fait plaisir aussi de soigner son look, mais le simplifier un petit peu, ça fait gagner beaucoup de temps, ça fait gagner de la charge mentale aussi. Par exemple, moi j'ai opté pour une coupe que je peux entretenir moi-même, qui est vraiment très simple et pour laquelle je n'ai pas besoin d'aller chez le coiffeur. J'ai également décidé de ne pas colorer mes cheveux, déjà parce que ça les abîme et que vu la longueur ça me coûterait un bras, mais aussi parce que du coup c'est plus simple, je n'ai pas à penser régulièrement à devoir aller chez le coiffeur parce que sinon on va voir mes racines ou quoi. Mais à la fois j'aime bien me faire plaisir aussi de temps en temps, donc ça peut m'arriver de faire du henné pour colorer un peu mes cheveux. Ça coûte 2,50 € le sachet et ça peut me durer pratiquement un an. Et en plus de ça, le henné ça s'estompe naturellement et de façon plutôt homogène, donc on n'a pas besoin d'entretenir sa couleur. On peut décider de le faire une fois dans l'année ou deux comme ça si ça nous fait envie et arrêter du jour au lendemain sans aucune conséquence. Au niveau de la tenue, pareil, j'ai simplifié vraiment mon look à ce niveau-là, c'est que je ne porte pratiquement que des choses très simples. Donc souvent pour le bas, ça va être du jean. Et pour le haut, ce sont des hauts justement qui sont de couleurs unies, qui sont plutôt simples, t-shirt, débardeur, pas de motif, pas de message ni rien. De couleur noire, grise ou blanche, et j'ai aussi du violet parce que c'est ma couleur préférée et que même si j'aime le minimalisme, j'ai pas envie de me sentir frustrée si un jour j'ai envie de couleur. Donc voilà, j'ai principalement ce genre de vêtements mais unis et plutôt simples qui vont forcément du coup s'accorder avec le pantalon et les chaussures, en tout cas qui vont s'accorder très facilement. Et j'ai un ou deux messages, hauts avec un petit message ou avec un petit truc un peu plus fantaisie, je crois que j'en ai un ou deux. Et ça me va très très bien. Simplifier son look, ça peut être aussi décider d'arrêter de mettre du vernis à ongles par exemple ou de prendre un vernis transparent parce qu'au moins si c'est un petit peu raté ça ne se verra pas. Pour ma part, simplifier mon look, c'est aussi arrêter de me maquiller. Alors à la base, c'est pas forcément pour simplifier mon look, c'est pour plein de raisons. C'est accepter au naturel, ne pas faire vieillir prématurément sa peau, faire des économies. Et surtout gagner du temps le matin parce qu'en fait j'ai pas que ça à faire de me maquiller, je préfère passer du temps à me promener, à lire, à faire des choses qui me font plaisir plutôt qu'à me maquiller tous les matins. Maintenant de temps en temps ça me fait plaisir de le faire quand même, mais voilà, c'est plus du tout une habitude ou quelque chose qui me semble obligatoire le matin. Voilà, donc ça c'est de mes petites idées à moi, mais bien sûr chacun fait comme il en a envie, c'est simplement une petite piste à explorer. Astuce numéro 10, c'est réduire ses choix. Donc moi j'ai réduit mes choix au niveau des tenues vestimentaires puisque comme je vous l'ai expliqué, j'ai des hauts blancs, gris, noirs et j'en ai un ou deux violets aussi. Et pour les bas c'est principalement des jeans, je crois que j'ai aussi un pantalon blanc, un jogging, enfin voilà. Mais j'ai plus grand chose en quantité et j'ai également plus grand chose en termes de choix de couleurs ou de modèles. Et ça me permet de ne pas me prendre la tête le matin ou la veille au soir lorsque je choisis ma tenue. Et dans le pire des cas, même si ce jour-là j'hésite, je sais pas trop quoi choisir, si ça me prend trop la tête et que je n'arrive pas à me décider, alors je me dis bon tant pis, je choisirai une autre fois, je vais opter pour ma tenue type, c'est-à-dire un jean et un t-shirt noir, blanc ou gris, selon les chaussures que je vais mettre par exemple. Mais voilà, en tout cas je réduis le choix et
Vous allez me dire peut-être, mais ouais, mais c'est sympa d'avoir du choix, c'est agréable. Oui, ça peut être agréable, mais ça peut aussi être une prise de tête parce que des fois, quand on a trop de choix, on se sent un petit peu submergé et ça nous fait encore une décision de plus à prendre dans la journée. Euh, je sais pas si vous avez fait déjà l'expérience d'aller dans une grande surface, des fois il y a tellement de choix, vous voulez juste un coulis de tomates, mais il y en a 10 000 différents, vous savez plus quoi choisir, ça vous prend la tête. Ben, moi je suis beaucoup comme ça. Donc j'aime bien avoir moins de choix, je me sens mieux en fait, tout simplement. J'ai aussi réduit mes choix au niveau de l'alimentation, alors c'était pas fait exprès, mais c'est une conséquence qui en a découlé. C'est-à-dire que maintenant mon régime alimentaire ressemble à un régime végétarien, voire végétalien, même si je ne me considère pas végétarienne ou végane, mais mon régime alimentaire y ressemble beaucoup les trois quarts du temps. On va dire que je suis un peu plant-based. Et du coup, ça a beaucoup réduit mes choix puisque je ne mange pratiquement plus jamais de viande, de poisson, euh, de produits laitiers. Les œufs non plus, je n'en mange plus, à part ceux des poules de mes parents ou de leurs voisins parce que je sais que ce sont des poules heureuses. Mais voilà, du coup, ça réduit beaucoup mes choix et ça me prend moins la tête quand je vais faire mes courses parce qu'il y a plein de rayons par lesquels je ne passe plus du tout. Donc le rayon viande, le rayon poisson, le rayon des produits laitiers. Le rayon des boissons aussi, je n'y passe pas parce que je ne bois que de l'eau et je prends celle de mon robinet. Donc il y a plein de rayons comme ça dans lesquels je ne passe pas. J'essaie d'acheter au maximum des produits bruts et de cuisiner maison. Donc tous les rayons avec des produits tout faits, j'y passe très peu. Je dis pas que je n'y passe plus, ça m'arrive d'acheter du tout fait. Des fois c'est très agréable. Quand j'ai envie de tester un nouveau produit qui me fait envie, je ne vais pas me l'interdire formellement. Mais en tout cas, je passe beaucoup moins dans ces rayons, j'y passe beaucoup moins de temps. Et donc moi, ça me simplifie la vie. Mon astuce numéro 11, c'est de définir ses priorités. Je trouve que ça simplifie vraiment la vie de savoir vraiment ce qui est le plus urgent ou le plus important à faire dans une journée, par exemple. Moi, je suis une grande adepte de la to-do list, mais des fois, le piège de la to-do list, c'est qu'on se sent frustré ou même nul à la fin de la journée parce qu'on n'a pas réussi à tout faire. Or, des fois, on s'en fixe beaucoup trop des objectifs pour sa journée. Et souvent, il suffirait de surligner les 5 choses les plus importantes à faire ce jour-là et de les faire. Et au moins, on est satisfait parce qu'on sait qu'on a fait l'essentiel. Donc voilà, pour moi, définir ses priorités, c'est vraiment super important pour se sentir efficace et pour avoir un sentiment de réussite. Mon conseil numéro 12, qui est super important selon moi et que j'aurais même dû mettre dans les premiers, c'est de limiter les informations qui rentrent. On vit dans une époque où on est très connecté, on a beaucoup d'infos qui rentrent de partout, surtout avec nos smartphones, c'est terrible. Mais pas que, aussi dans les magasins, dans les rues, à la télé. Enfin, on a vraiment des infos comme ça qui fusent un petit peu de partout. Et moi j'essaie de les réduire au maximum parce que j'ai pas envie de me laisser embrouiller l'esprit avec tout ça. Il y a bien assez de choses à penser, donc c'est pas la peine de s'en rajouter. Du coup, je me désabonne de mes newsletters qui ne servent à rien. Vous savez, celles auxquelles vous êtes abonné d'office quand vous créez un compte. Ou ce genre de choses. Donc lorsque je reçois un mail comme ça, au lieu de juste le supprimer ou de laisser couler, je clique dessus et je vais sur se désabonner. Je désactive aussi les notifications de mon téléphone et plus simplement, la plupart du temps, je le mets en mode avion, je le mets dans une autre pièce. J'essaie vraiment de prendre cette habitude parce que moi j'ai longtemps été accro au téléphone et des fois j'ai des petites rechutes aussi, donc j'essaie de faire très attention à ça. Je me suis aussi désabonnée de plein de comptes Instagram et de comptes YouTube auxquels j'étais abonnée mais dont je ne regardais pas forcément toujours le contenu. Donc je voulais pas me laisser entre guillemets polluer par trop de notifications ou par trop de contenu qui défile sur le fil d'actualité. Donc voilà, j'ai fait du tri là-dedans. J'ai enfin mis un petit autocollant stop pub sur ma boîte aux lettres depuis le temps qu'il faut que je le fasse. Comme ça je ne recevrai plus des pubs qui ne servent à rien et qui ne servent à rien tout simplement. Je commence à prendre l'habitude aussi de me définir un ou plusieurs moments dans la journée ou dans la semaine pour consulter mes mails, mes réseaux sociaux afin de ne pas le faire 36 fois par jour parce que déjà on est tenté d'y passer beaucoup plus de temps que nécessaire et en plus ça sert à rien clairement d'y aller toutes les 5 minutes, il va rien se passer de plus en 2 heures de temps et au pire même si on reçoit un message en général c'est pas urgent, ça peut largement attendre le lendemain d'être traité. Et enfin mon 13e conseil c'est de reprendre l'habitude de ne faire qu'une seule chose à la fois et de faire les choses en pleine conscience, vraiment d'être focus sur le moment présent. Ça je trouve que ça devient de plus en plus difficile, encore une fois avec nos smartphones on a tellement l'habitude d'avoir des informations très brèves qui rentrent et que les choses se fassent de façon très rapide
que du coup on a du mal à se concentrer sur des choses plus longues. Par exemple, on a du mal à lire parce que lire c'est long, ça demande de la concentration. Alors que regarder une petite vidéo sur YouTube ou scroller sur Facebook ou Instagram, ça nous demande pas d'énergie en fait du tout. Et du coup ça devient de plus en plus dur de se concentrer et de faire les choses en conscience. Donc moi j'essaie de penser vraiment à déjà à limiter le téléphone clairement, et à faire les choses en conscience. Donc des fois je vais cuisiner sans rien faire d'autre. Des fois aussi je vais écouter un podcast en même temps. L'idée c'est pas d'être extrême, on peut aussi se faire plaisir, il n'y a pas de souci, mais l'idée c'est que ce soit pas une habitude qu'à chaque fois que vous fassiez quelque chose, vous vous sentiez obligé de faire autre chose en même temps. Il y a des personnes, ça va être, je sais pas, elles sont en train de faire la vaisselle, il faut qu'en même temps elles réfléchissent à leur to-do list du lendemain, des choses comme ça. Donc l'idée c'est que ça ne devienne pas une mauvaise habitude, un mauvais réflexe qui au final va vous polluer le cerveau et qui va vous empêcher de lâcher prise quoi. Voilà, c'est tout pour ma vidéo sur les astuces pour simplifier sa vie. J'espère qu'elle vous aura plu, qu'elle aura pu vous aider un petit peu. N'hésitez pas à me dire en commentaire quelles sont vos astuces à vous, ça m'intéresse énormément. Et si jamais vous avez déjà essayé un petit peu ces astuces-ci, n'hésitez pas à me dire laquelle ou lesquelles vous semblent les plus difficiles à tenir ou à appliquer. En tout cas, si cette vidéo vous a plu, n'oubliez pas de mettre le petit pouce bleu et de vous abonner si ce n'est pas déjà fait. Et moi, je vous fais plein de gros bisous et je vous dis à bientôt pour une prochaine vidéo. Bye!